Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh oui Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Emmanuel pour tout ce que tu fais dans nos vies. Père, nous voulons te dire merci pour tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es en train de faire, oh Yahweh. Merci Seigneur pour ces pilules amères que tu es en train de nous donner, Seigneur, qu'on n'arrive pas à avaler, mais nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, oh Yahweh. Merci Yahweh, parce que malgré nos pleurs, malgré tout, Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur, pour te dire merci pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Père, nous te disons merci. Merci Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, oh Yahweh, nous te disons merci. Nous te disons merci, éternel Dieu, pour ta grâce. Jésus, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci pour ta grâce. Oui, Seigneur Dieu, nous, la mission évangélique aujourd'hui, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce culte d'action de grâce, oh Yahweh. Yahweh, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que s'il y avait un mot plus que merci, nous allons te le dire. Mais Yahweh, il n'y en a pas, nous te disons merci. Nous te disons merci, Yahweh. Nous te disons merci, Yahweh. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Jéhovah. Nous te disons merci, le ressuscité du troisième jour. Nous te disons merci, le roi de rois. Nous te disons merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ton amour. Yahweh, merci pour ta grâce. Yahweh, merci, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Oh, Yahweh, ton amour est plus grand et plus fort, Yahweh, dans nos vies. Nous te disons merci. Yahweh, nous voulons te dire merci ce matin, Yahweh. Yahweh, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu permets. Yahweh, la Bible me dit que dans toutes circonstances, nous voulons te dire merci. Yahweh, Seigneur, c'est cela nous venons devant toi pour te dire merci. Nous venons devant toi, Seigneur Dieu, pour toutes les circonstances, Seigneur Dieu, pour Seigneur, nous sommes en train de traverser. Nous te disons merci. Merci pour tous les pleurs, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Yahweh. Malgré que nous pleurons, nous te disons merci. Malgré, Seigneur Dieu, nous avons des questions qui n'ont pas de réponse. Père, nous te disons merci. Merci pour tout, Yahweh. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu as résolu de nous faire du bien ce matin. Merci, Seigneur Dieu, parce que je suis en bonne santé. Tout le monde dans mon corps fonctionne à merveille. Merci parce que tu as permis que je puisse voir ma famille, que je puisse voir mes bien-aimés. Merci parce que tu as permis, Yahweh. Merci pour tout ce que tu as permis. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Yahweh parce que ton amour est merveilleux. Oui, bien-aimé. Nous, la mission évangélique, aujourd'hui, nous venons avec un culte d'action de grâce. Nous venons aujourd'hui rendre un culte d'action de grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Oui, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, nous n'avons rien à lui dire, nous n'avons qu'à lui dire merci. Parce que même la Bible me dit que dans toutes circonstances, Seigneur, que nous puissions dire merci à Jésus. Seigneur, c'est pour cela que, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là devant toi, rien que pour te dire merci. Je veux que quelqu'un qui est dans une situation qui n'arrive même pas à pleurer, je veux que quelqu'un qui est dans une situation qui ne sait même plus quoi dire, qu'il puisse aller dire merci à Jésus. C'est là, merci à Jésus peut tout changer dans nos vies. Merci.
Rien qu'un simple merci à Jésus peut tout changer. Nous allons dire merci à Jésus. Nous sommes là pour lui rendre un culte d'action de grâce. Nous sommes là pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous sommes là pour lui dire qu'il est tellement bien pour nous. Nous sommes là, Seigneur, pour lui dire combien nous avons besoin de lui. Nous sommes là ce matin pour lui dire qu'il est tout pour nous. Bien-aimés, allons dire merci à Jésus pour ton amour, pour son amour dans nos vies. Oui, Emmanuel est tellement présent dans nos vies. Emmanuel est là, nous allons lui dire merci. Emmanuel est là dans nos vies. Emmanuel est là présent, nous allons lui dire merci. Jésus, merci. Jésus, nous nous abandonnons à toi, Emmanuel. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, pour te dire merci. Nous nous abandonnons à toi, Père, pour te dire merci, oh Yahweh. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, pour te dire merci, Yahweh. Jésus, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es présent, Seigneur Dieu, dans nos vies. Seigneur, ta présence me suffit, Seigneur Dieu. Seigneur, je te dis merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, mon Jésus. Oh, Emmanuel. Merci, Yahweh. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce, Yahweh. Seigneur, nous te disons merci, Papa. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, oh Jésus. Nous te disons merci pour ce culte d'action de grâce, Seigneur Dieu. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, car nous n'avons que toi, Seigneur Dieu. Nous n'avons que toi, Seigneur Dieu. Nous n'avons que toi, Seigneur. C'est là que nous allons te dire merci. Merci, Yahweh. Seigneur, nous sommes là pour te dire merci, Yahweh. Oh, Emmanuel, le Dieu de mon salut. Oh, Emmanuel, le Dieu de ma force. Oh, Emmanuel, le roi de gloire. Emmanuel, le prince de paix. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur, même si je n'arrive pas à comprendre, Seigneur, tes paroles. Même si je n'arrive pas à comprendre, Seigneur, comment tu parles, Seigneur, je te dis merci, Yahweh. Merci parce que je sais que tu es là, Yahweh. Merci, Jésus, merci, Yahweh. Merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel, Papa. Yahweh, nous te disons merci. Nous te disons merci, Emmanuel. Nous te disons merci, Emmanuel, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oh Jésus, je crois que tu es présent, Seigneur. Seigneur, je crois que tu es présent, Seigneur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous te disons merci, Jésus. Oh Seigneur, merci, Jésus. Oui, même quand ça brûle, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Même quand je pleure, Seigneur, je sais que tu es avec moi, Seigneur. Je sais, Seigneur Dieu, que tu es, Seigneur, qui me donne les cœurs. Ta seule présence suffit, Seigneur. Ta seule présence suffit dans nos vies, Seigneur. Tu es là, présent, Jésus. Yahweh, tu es là, présent dans nos vies, Yahweh. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es là, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour Yahweh. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Car il est là. Oh Jésus. Car il est là. Remplis par ton Saint-Esprit pour que nous puissions, Papa, contrôler la foi. Remplis par ton Saint. Oh Jésus. Emmanuel est là, ici, présent avec nous. Viens, Yahweh. Emmanuel est là. Oh Emmanuel, console mon cœur, Jésus. Console mon cœur, Seigneur. Emmanuel, je sais que tu es là, Yahweh. Yahweh, je sais que tu es présent avec nous, Papa. Yahweh, je sais que tu es présent avec nous, Seigneur. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu. Merci, oh Jésus. Merci, Emmanuel. Merci, Père de gloire. Merci, Père éternel. Oh Emmanuel, je sais que tu es là. Emmanuel, je sais que tu es présent, Seigneur. Emmanuel, je sais que tu es là, Seigneur Dieu. Oh Yahweh, merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur.
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Oh Yahweh. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Emmanuel, nous savons que tu es la présence, Seigneur. Oh, Jésus. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Elle est capitale. La présence est très très importante. La présence est très très pure. Donc nous pouvons faire les expériences de glorieux. Oh Jésus. Merci. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Elohim. Des armées. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pour l'action de grâce de nos vies, nous avons besoin de toi, Yahweh. Yahweh, malgré tout, Seigneur, nous te disons, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Et nous n'avons que toi, Jésus. Nous te disons, Seigneur, que nous n'avons que toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous te disons que nous n'avons que toi, Seigneur, Dieu. Parce que nous avons besoin de toi. Toi, Dieu, Seigneur, nous n'avons besoin que de toi, Seigneur, Dieu. Oh Yahweh, tu es Dieu, Emmanuel. Tu es Dieu, Yahweh. Tu es Dieu, Seigneur, Dieu. D'Adonai, tu es le même, Seigneur, Dieu. Yahweh, tu es le même, Seigneur, hier, aujourd'hui, éternellement. Yahweh, je sais que, Seigneur, tu es plus grand, Seigneur, Dieu. Tu es plus grand que nos problèmes. Tu es plus grand que nos soucis. Tu es plus grand que nos besoins. Tu es plus grand que la mort. Tu es plus grand que nos besoins. Tu es plus grand, Seigneur, Dieu. Tu es plus grand, Jésus. Tu es plus grand, ô éternel Jésus. Tu es plus grand, Dieu. Tu es plus grand, omniprésent. Tu es plus grand, omniscient. Tu es plus grand, omniprésent. Seigneur, tu es plus grand, Jésus. Quelle est cette situation qui te dépasse? Quel est ce problème qui te dépasse? Quelle est cette situation qui te dépasse? Les Goliaths, là, les géants Goliaths qui s'est fait tout à l'heure, Qu'est-ce qui est plus grand que toi, Jésus? Merci Jésus. Donne-moi aux choses simples qui démontrent ta grandeur. C'est laquelle suffit pour te dire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je sache croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit le jour. Oui, Seigneur, que j'arrête de voir, Seigneur. Ouvre-moi mes yeux, Yahweh. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je puisse voir, Yahweh. Tu es tellement grand, Yahweh. Tu es plus grand que la mort. Tu es plus grand que mes problèmes. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand, Yahweh. Seigneur, tu es tellement grand, Yahweh. Que tout ce que j'ai besoin, Yahweh. Tu es plus grand, Yahweh. Oh, yeah. Qui j'en peux te mesurer, Seigneur? Donne-la mesurer en amini, ta pauvreté qui nous mène, 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 ta pauvreté qui nous mène. Yahweh, tu es plus grand, tu es plus grand, Seigneur Dieu, tu es plus grand que mes problèmes, que tu es plus grand que la maladie, tu es plus grand, Seigneur Dieu. Oh Jésus, tu es tellement grand, Yahweh. Tu es plus grand même que la mort. Même la mort, tu es plus grand que les choses. Tu es mort Et qui nous peut faire tout le temps. Oh Jésus-Christ, tu ne termines pas. Père, Que je cesse de voir à la taille des illusions de nos problèmes, Jésus. Yahweh, que je cesse de croire, Seigneur,
ça proche là où l'amour. Seigneur, que je cesse de croire, Seigneur, que tu es le problème que j'affronte la nuit et le jour, Yahweh. Peut-être les semaines de souffle, même les sorcières, Tu es plus grand, c'est Yahweh, que les mondes plus dictionnaires. fort. Tellement grand, que tout ce que tu fais, chaque détail, mon aîné. La personne qui va se tenir devant toi, pour dire non là, oh madame, Vous êtes tellement mon aîné, Samuel Abdal. Vous êtes tellement mon aîné, Yesu. Vous êtes tellement mon aîné, Samuel Abdal. Vous êtes tellement mon aîné, Yesu. Vous êtes tellement mon aîné, Yahweh. 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 Vous êtes tellement mon aîné, Yesu. Vous êtes tellement mon aîné, les Yahweh. hommes forts sont tous partis à devant la mort de son milliard. Oh, Yesu. Voilà pour moi qui voilà pour la vie. Je te remercie. Personne n'est comparable à toi. On n'a pas les faits. Merci pour tout. Merci pour le séjour dans cette maison. Séjour dans cette ville. Séjour dans ce pays. Oh, la séjour dans cette maison. Papa, merci. Nous avons implanté notre ministère. C'est pourquoi je m'attendais là. Papa. Oh Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Ah, Yahweh, Yahweh, Je te Yahweh. remercie. Je te remercie. Alléluia. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Tu es plus grand que nos problèmes. Tu es plus grand que nos difficultés. Tu es plus grand que nos maladies. Tu es plus grand que même la mort. Tu es même plus grand que la mort. Nous te disons, Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Et donc, Nous te rendons grâce ce matin. Parce que tu es plus grand. Nous te rendons grâce ce matin. Parce que tu es plus grand. Nous te rendons grâce ce matin. Parce que tu es plus grand. Nous te rendons grâce ce matin. Parce que tu es plus grand. Nous te rendons grâce ce matin. Parce que tu es plus grand. Nous te rendons grâce ce matin. Parce que tu es plus grand. c'est la bénédiction. Quelle âme. Quelle abondance. Nous te disons merci pour amener nous jamais. Nous te disons merci, tu es plus grand, tu es tellement grand, papa, tu es plus grand, Jésus. Tu es tellement grand, Yahweh. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci pour ta amour, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout, Yahweh. Reçois, Seigneur, les actions de grâce dans nos cœurs, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci, nous te disons que tu es plus grand, Yahweh. Tu es plus grand que nos Seigneur problèmes. Jésus, merci Jésus, nous te Tu es disons plus grand que nos plus grand, difficultés. Yahweh. Tu es plus grand que nos souffrances. Tu es plus grand, El Shaddai. Tu es plus grand que nos malheurs. Tu es plus grand que nous, Seigneur. Tu es Tu plus es grand, plus grand, El Jésus, ce Shaddai. matin. Tu es plus grand, Nous te rendons grâce l'omniprésent. parce que tu Tu es es plus grand. plus grand, Nous te rendons l'omniscient. grâce Tu es parce que tu es plus plus grand, grand. Yahweh. Tu es Nous te plus rendons grand, grâce parce que tu es tellement plus grand, grand. Yahweh. Jésus, qu'est-ce qui dépasse? Qu'est-ce qui est Quelle est cette maladie qui Yahweh, dépasse? tu es plus grand, Il te dit Yahweh, même tu la es mort a plus été grand, vaincue Yahweh, par tu toi. es plus grand, La mort a été Jésus. vaincue par toi. La mort a été vaincue par toi. La mort a été vaincue par toi. La mort a été vaincue par toi. C'est pour laquelle nous te louons, Jésus. C'est pour laquelle nous te louons, Jésus. Parce que la mort a été vaincue par toi. Parce que tu as vaincu la mort. Parce que tu as vaincu la mort. Alléluia. Le séjour de la mort, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce matin. Il est Elohim. Alléluia. Il est Shaddai. Le ciel et la terre suffisent au coup Oh, des Jésus. splendeur. Louange à ton nom, Il Seigneur. est tout pour nous. Merci, ma C'est soeur. l'amour de ma vie. Merci Jésus. Alléluia. Sakalabashiki, Papa.
Merci, ma sœur. Oh, Shakara Basata. Toujours prier. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ce matin. Merci, Jésus, pour ce matin. Merci, Jésus, pour ce matin. Lamentation, chapitre 3, verset 8. Lamentation au chapitre 3, à partir du verset 8. La Bible dit ceci. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet des chansons. Tel est le cri d'une personne ce matin. Tel est le cri d'un mari ce matin qui vient de perdre sa femme. Tel est le cri d'un parent qui vient de perdre son fils, sa fille. Telles sont les larmes qui coulent du cœur d'une personne brisée. Tel est le regard de celui qui vit dans la désolation ce matin. Tel est les yeux de celui dont le regard est fixé vers celui qui l'a dessus. La Bible dit, Jean a considéré dans un parcours de sa vie Jésus comme un objet d'échec, comme une occasion de chute. Lamentation de Jérémie s'est retrouvée pareil. Je suis pour tout mon peuple, je suis pour tous mes voisins, je suis pour tous mes collègues, je suis pour toute ma famille, l'objet de raillerie, l'objet de murmures, l'objet de désolation. La communauté à Matongi, la communauté à Songi, la communauté à Koseka, la communauté à Cholamai. Je suis devenu comme une matière, comme on dit souvent dans les langages courants, pour les discussions, pour les débats. La Bible dit au verset 14, je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Oh, il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'abstinence. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Dieu a brisé mes dents avec des cailloux. Tellement ta douleur est profonde, tellement ta douleur est pénétrante. Tu as comme l'impression qu'on a brisé tes dents avec des cailloux. La dent fait hyper mal lorsque nous avons le mot des dents. Imaginez lorsqu'on peut la briser sans anesthésie. Oh Seigneur. Il m'a couvert de cendres. La communauté la mutapoï katikati na poubelle, cendre de la saleté sur moi. Tu m'as enlevé la paix. Kimia et Zaningaï. Et tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Lorsque ce temps arrive, bien-aimé, lorsque ce moment arrive, mon ami, lorsque cette période commence à passer dans ta vie, lorsque ces circonstances arrivent, come on, la Bible nous parle par lamentation de Jérémie. Il dit, lorsque ces choses arrivent, lorsque tu dis à toi-même, mon espérance est perdue. Je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Je n'ai plus d'espérance à celui que je crois. Je prie nuit et jour. Je gêne, je donne, je fais ceci, 10 000 offrandes. Je fais des sacrifices. Mais j'ai comme l'impression que ses oreilles sont bouchées à mon égard. Lorsque ces choses arrivent dans ta vie, lamentation de Jérémie nous donne comme une ordonnance, comme un médicament que nous devons prendre
à ces mots. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstin et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il est vrai, lorsque tu regardes ton passé, lorsque tu regardes tout autour de toi, lorsque tu regardes les voisins, les voisines, lorsque tu regardes ce qui t'arrive, ton âme est abattue au-dedans de toi. Tu es découragé, tu es démoralisé. Je parle à quelqu'un ce matin, toi qui me suis à travers ces réseaux sociaux, ton âme est abattue. Mais voici la requête, que dis-je, voici la solution, voici la posologie biblique. C'est dans Lamentation, chapitre 3, verset 20. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, verset 21. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Fais passer cela dans ton cœur, parce que cela te donnera de l'espérance. Je ne sais pas comment l'espérance viendra, je ne sais pas comment cela va se passer. Comment moi je ne sais pas, je ne fais que te présenter la posologie biblique, je ne fais que te présenter la solution biblique. Je ne sais pas comment cela va se passer, je ne sais pas. La Bible dit, ce qui me donnera de l'espérance. Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia! Oh Jésus, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimé dans le Seigneur, ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce matin, elles sont encore renouvelées dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Raison pour laquelle ce matin, nous voulons les louer, l'adorer, l'élever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur malgré nos larmes? Alléluia. Merci, Seigneur, merci pour tes bontés. Merci, Seigneur. Merci. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Reçois la grandeur. Nous ne comprenons rien, Seigneur. Nous n'arrivons même pas à saisir. Tout est compliqué. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Mais tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur de la mission évangélique Emmanuel, vous qui êtes en présentiel et nous qui sommes en distanciel en train de nous suivre à travers ces moyens de la technologie, eh bien, nous déclarons formellement ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Alléluia! Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je ne sais pas comment je peux me justifier, je ne sais pas comment je peux être joyeux, je ne sais pas comment je peux être content, je ne sais pas comment je peux espérer, alors que les réalités de ce monde me disent autre chose, alors que les réalités de ce monde me disent autre chose, alors que les médecins m'ont donné un mauvais résultat, alors que les résultats, je ne sais pas, les résultats scolaires ne sont pas bons, je ne sais pas ce qui se passe. BBC, TV5, France Première, la IN, je ne sais pas, BFM TV, toutes ces chaînes nous racontent des choses horribles. Mais la Bible nous dit autre chose, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia! Bien-aimé, la Bible est Dieu lui-même sous forme papier. Alléluia! Et Dieu lui-même sous forme papier. Et ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Parce que la Bible dit, c'est que sa bouche prononce, sa main l'accomplit. Amen. Comment il va l'accomplir, je ne sais pas. Comment il va l'accomplir, je ne sais pas. Comment il va l'accomplir, je ne sais pas. Merci Seigneur pour ce matin. Bien, nous vous saluons chaleureusement. Nous commençons ce culte avec un nouveau élevé, vous comprenez, parce que nous faisons confiance à un Dieu tout-puissant. Nous vous saluons de partout où vous êtes. Eh bien, nous vous souhaitons un très bon dimanche dominical. Ce matin, ce grand jour, ce dernier dimanche du mois de mai, nous sommes le 28 mai 2025 et nous saluons chaleureusement l'Éternel à travers ces cultes. Vous qui nous suivez, eh bien, à partir de ces cultes aussi, transmettez nos salutations à vos bien-aimés. Pourquoi pas transmettez aussi ces cultes à vos bien-aimés, vos amis, vos frères et sœurs de partout. Eh bien, nous sommes heureux ce matin de savoir que vous êtes là. Vous qui êtes, je ne sais, à Kinshasa, Congo, République démocratique du Congo, dans toutes les provinces, même ceux qui sont à l'Est, nos bien-aimés qui souffrent, qui sont en train de passer des moments hyper difficiles. Nous pensons à vous et nous vous soutenons dans nos prières. Nous pensons à vous aussi qui êtes
à Brazzaville, donc Congo-Brazza, Oyo, Pointe-Noire, etc. Seigneur, nous pensons à tous nos bien-aimés qui sont dans le pays de l'oncle Sam, aux États-Unis, au Canada, ceux qui sont en Suisse, qui nous suivent, à Bordeaux, en Hollande, en Belgique. Vous qui êtes aussi en France, dans toutes les villes de la France qui nous suivez à travers ces moyens de la technologie, eh bien, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux ce matin de savoir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais ses compassions ne sont pas à leur terme. Cependant, il a enrichi. Lamentation de Jérémie, toujours, chapitre 3, que nous venons de lire. Il a enrichi. À partir du verset 25, il a dit ceci. Sur ces bases de ces deux textes, nous allons prier. Il a dit, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 25, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Si tu espères en lui, il a de la bonté pour toi. Il a de la bonté pour qui espère en lui. Et ce matin, tu espères en qui? Ce matin, tu espères à un oncle. Ce matin, tu espères à un frère. Ce matin, tu espères, je ne sais pas, à une institution. Les politiques nous ont déçus. Les organisations internationales nous ont déçus. La Nations Unies nous a déçus. Je ne sais pas, l'UNICEF, toutes ces institutions mondiales nous font des promesses. Ils nous ont déçus. Même le gouvernement de nos pays nous déçoivent. Mais le Seigneur ne nous déçoit jamais. Raison pour laquelle il a dit, comme je viens de le dire, au verset 25, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche. L'âme qui cherche le Seigneur. Merci ma soeur. Et vous, bien-aimés, parce que lorsque nous regardons l'humanité, lorsque nous regardons comment les choses se passent partout, lorsque nous regardons comment les choses se déroulent dans nos vies, je suivais un homme de Dieu dernièrement qui disait, des fois nous nous mentons à nous-mêmes lorsque nous pensons que nous chrétiens nous n'aurons pas de problèmes. Même nous chrétiens, nous passons par des turbulences pas possibles. Même nous chrétiens, nous passons par des situations inexpliquées. Même nous chrétiens, nous passons par des moments de tempête qui secouent notre barque. Même notre vie est des fois ballottée de partout. Des fois, même notre foi est menacée ici-bas. Nous, chrétiens remplis du Saint-Esprit, nous arrivons à ce stade. Des fois, c'est compliqué à expliquer. Oh Seigneur, il est vrai, mais la Bible nous dit, bien aimé, pourquoi devons-nous nous attacher à la parole alors que les réalités nous disent autre chose? Parce que la parole est la divinité sous forme de papier. Dieu est dans sa parole. Raison pour laquelle nous voulons, oh bien-aimé, nous le répéter encore ce matin. Il a dit au verset 25 de Lamentations chapitre 3, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Et il ajoute, l'Éternel a de la bonté encore. Que dis-je? Pour qui espère en lui? Pour l'âme qui les cherche. Celui qui espère en lui ne peut pas s'arrêter tout simplement. Il doit encore les chercher. Voyez-vous, vous espérez en Dieu, mais vous devez les chercher. C'est pour cela, en ce mois de juin, nous sommes résolus de chercher l'Éternel. Un mois de prière dont nous avons nommé « Ma maison sera appelée maison de prière ». Ma maison sera appelée maison de prière. Parce qu'il a dit, il a de la bonté pour ceux qui les cherchent. Ou de ceux qui l'espèrent en lui. Et espérer en lui n'est pas suffisant. Espérer en lui n'est pas limité. Au-delà du fait d'espérer en Dieu, la Bible dit, pour l'âme qui les cherche, une âme qui se tourne vers Dieu dans une vie de prière. Une âme qui tourne vers Dieu dans une vie de recherche, une vie d'abnégation, une vie de consécration. Après, il dit ceci au verset 26. Oh my God. Il dit, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Oh Seigneur, tu as une âme qui espère en l'Éternel,
Tu as une âme qui se développe dans une vie de prière assez profonde. Une vie de prière assez puissante. Mais cependant, il dit, il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Nous, bien-aimés, en ce mois de juin, c'est ce que nous allons faire. Nous allons exprimer, nous allons exposer nos cœurs. Notre âme va s'ouvrir dans une vie de prière devant le Seigneur. Et après cela, attendre en silence le secours du Seigneur. Notre Dieu n'est pas un garçon de course. Après l'avoir prié, imploré, supplié, nous attendons sa réaction. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, nous voulons, oh Dieu, prier, encore prier pour préparer ces moments où nous voulons écouter sa parole. Prier aussi par rapport à nous-mêmes, prier par rapport à nos problèmes, par rapport à tout ce qui nous arrive. Priez encore ce matin, jusqu'à ce que Dieu... Je vais prier ce matin, Seigneur. Je vais prier ce mois de juin. Je vais prier encore. Je vais prier encore pour que mon corps, pour que mon âme, pour que ma vie assoiffée de toi soit imbibée de prière jusqu'à ce que tu répondes. Oh, merci Seigneur. Merci ma soeur. Prions ce matin, bien-aimés. Prions ce matin encore. La seule façon pour nous d'exprimer, la seule façon pour nous d'agir, la seule façon pour nous, la seule façon pour nous de croire, la seule façon pour nous de remercier Dieu, de toucher son cœur, d'exprimer nos désarrois, c'est la prière. Merci. Merci Seigneur pour ce matin. Oh Jésus, ce matin, nous voulons prier. Seigneur, je vais prier. Nous prions ce matin, Seigneur, encore, comme lamentation de Jérémie le dit. Il dit dans sa parole, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, pour l'âme qui l'implore, malgré les bavures, malgré, Seigneur, nous voulons prier ce matin, te dire, Seigneur, que nous voulons espérer en toi. Nous voulons prier ce matin, te dire Seigneur, nous comptons sur toi. Nous voulons prier ce matin, te dire que Seigneur, nous marchons avec toi. Nous voulons prier Seigneur. Alléluia. Nous voulons te prier. Oh, oh, Rabasaka, Nemeoko, Bashika Baba. Jusqu'à ce que Seigneur, oh Dieu, jusqu'à ce que Papa, nous voulons prier encore et encore ce matin. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu agisses. Nous implorons ta grâce ce matin, nous supplions ton nom, Seigneur. Je ne sais pas quel est notre avenir, je ne sais pas quel est notre devenir, mais nous prions pour toi. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce. Ouvre-nous les yeux de l'esprit, Oh Seigneur, nous te bénissons, béni soit-il. Béni soit-il. Béni soit-il. Oh Jésus. Seigneur Jésus, fais-moi monter, fais-moi monter, Jésus. Avec toi, Jésus, aller plus loin pour toi, avec toi, Jésus. Notre vie spirituelle. Mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas étouffées. Nous devons nous attacher à toi. Pour que tu te manifestes à nous. Que ta bonté s'élève en nous.
Je vais voir. Je veux voir ce qu'il a point vu ce matin. Je veux voir ce qu'il a point vu. Je veux voir, Seigneur, dans ta présence. Je veux prier, je veux prier, je veux prier. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Qui es-tu, bonne montagne de Babel devant moi? Tu seras bien. Yahweh, je viens, Seigneur Dieu. Yahweh, je viens devant toi. Toutes les montagnes, Seigneur, qui sont devant moi. Je veux les appeler ce matin au nom de Jésus. Toutes les montagnes, Seigneur Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ça. Oh Seigneur. Oui, Papa, me voici ce matin. Papa, nous voici dans ta présence ce matin. Merci parce que le temps nous est imparti, Seigneur. Papa, nous voici ce matin dans ta présence. Merci pour ces moments bénis dans ta présence. Nos cœurs sont reconnaissants en toi ce matin. Et nous te disons merci parce que tu es bon. Sanctifie ta parole de ce matin. Sanctifie ta parole de ce matin, Adonai. Et glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans tout ce que nous ferons. Glorifie Jésus en ces cultes. Glorifie Jésus en ces moments. Glorifie Jésus, Adonai. Tout ce que nous allons partager, ces cultes, nous les recommandons entre tes mains, Seigneur. Contrôle toutes choses et règne à jamais. Père, nous te recommandons ces moments. Bénis ta parole. Bénis ta parole de ce matin. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Voilà, nous courons par rapport au temps que Dieu nous donne vraiment la possibilité de continuer à prier et à prier encore. Donc, j'aimerais bien donner ces communiqués. Merci ma soeur. Je le reprends parce que c'est pour nous tous aussi. Voilà, c'est pour nous tous. Lorsque nous avons commencé ces cultes, j'ai commencé la lecture selon que l'Esprit nous a mis à cœur de lire le livre de Lamentation de Jérémie au chapitre 3. Et nous avons commencé la lecture à partir du verset 14. Par exemple, on peut commencer par là aussi. Jérémie fut un prophète choisi par Dieu. La Bible parle de Jérémie comme un homme qui a été élu depuis le ventre de sa maman. Dieu l'avait choisi et il l'avait ordonné comme prophète.
Cependant, dans ces livres de Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, il relate un fait négatif de sa vie. Il est en train de nous partager une période sombre de sa vie. Et il est en train de passer des moments hyper difficiles. À partir du verset 14, il dit « Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. » La mission que je reçus pour annoncer à mon peuple le salut se retourne contre moi. Il a dit un objet de raillerie chaque jour de leurs chansons. Donc il est devenu comme parce qu'on commence à se moquer de lui. Cependant, il a reçu le mandat de Dieu. Il dit, Dieu, tu m'as rassasié d'amertume. Tu m'as enivré d'abstinence. Dieu a brisé mes dents avec des cailloux. Tellement sa douleur est forte et profonde. Il dit, Dieu a brisé sa vie, a brisé son avenir, a brisé son foyer, a brisé sa famille, a brisé ses amis, a brisé ses enfants, etc. Son travail, comme si il avait brisé ses dents avec des cailloux. C'est l'image de ce que nous vivons tous les jours. Il dit, il m'a couvert des cendres, il m'a enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Il dit, j'ai dit ma force est perdue, c'est ce qu'il dit. Je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. C'est ce que nous disons. Je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Je n'ai plus d'espérance en quoi que ce soit. Il dit, au verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Lorsque tu te souviens de ce qui s'est passé, lorsque tu passes même par là, lorsque même on parle de cette chose, de ce sujet, lorsque tu as comme l'impression qu'on a touché à ce point, tu as l'impression d'être kaka pota mutema nao et zukisani disba tubiyo ba tuki mutema nao. Jérémie a vécu cela. Au-dedans de moi, c'est ce qu'il dit, mon âme est abattue. Il dit, voici ce que je vais repasser en mon cœur comme posologie, comme solution à cette souffrance. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est ce qu'il voulait que nous puissions recommander à chacun de nous et à nous-mêmes ce matin, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je voudrais m'adresser à vous, groupe études bibliques. Je voudrais m'adresser à vous, mission évangélique Emmanuel, dans la majorité. Alors que nous sommes tous dans cette situation, personne n'est épargné. Mais la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est pour cela que je vais enrichir. Au verset 25, il dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Il pouvait s'arrêter là. Gloire à Dieu. Mais voici, il continue. Pour l'âme qui le cherche. Bien-aimés, en ce mois de juin, nous espérons en l'Éternel parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Cependant, nous ne sommes pas appelés à croiser les bras, mais nous sommes appelés à être des âmes qui cherchent les Seigneurs. Raison pour laquelle ces jours, nous voulons encore nous rappeler ce marathon, ces grands mois de juin, un mois de prière, où nous voulons faire de notre vie maison de prière. La Bible dit, ma maison, qui est mon temple, qui est mon corps, sera appelée maison de prière. Ce qu'il dit, l'Éternel a de la bonté, pour qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche. Ce matin, je voudrais nous encourager à prendre la résolution de nous préparer pour ce mois de juin à chercher le Seigneur. Et au verset 26, il dit, il est bon. Après que nous l'ayons cherché, nous n'allons pas nous précipiter, mais nous allons rester patients. Parce qu'il dit, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. C'est pour cela, Habakkuk, voyez-vous la parole qui est la divinité sous forme de papier ne se contredit pas. Habakkuk dit, si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Et un autre verset que je n'ai pas par cœur, il dit, les desseins, les prophéties qui ont été résolues sont en train d'arriver. Il prend les chemins pour que cela s'accomplisse. C'est mois de juin, mois de prière.
6 mois de juin, marathon de prière pour toute âme qui veut rencontrer le cœur du Père. Que Dieu vous bénisse. Oui, frère, ça fait déjà 5 séances, aujourd'hui notre 5e séance, que nous sommes en train de réfléchir autour de ces thèmes. Après la Pâque, c'est chaque jour la Pâque. Pourquoi on insiste là-dessus? Parce que nous avons une place importante, une place indispensable, une place de choix pour la Pâque dans nos vies et dans notre foi chrétienne. Parce que d'autres peuvent dire, mais la Pâque est déjà passée, c'était le 20 avril, on a déjà parlé de la Pâque. Pourquoi vous continuez? Bien aimé, la Pâque, c'est chaque jour. La Pâque, ce n'est pas une histoire d'un jour. La Pâque, ce n'est pas une histoire d'un événement, alors que ça se passe le 20, et après le 20, on oublie la Pâque. Non, la Pâque. Et je peux même le dire sans avoir peur d'être contredit, est le point culminant du battement du cœur de Dieu. La Pâque est le point culminant de l'accomplissement de la volonté de Dieu. La Pâque est le point culminant de la réalisation du dessein de l'Éternel. Dès le commencement, à partir du livre de Genèse, la Bible dit lorsque l'homme s'est distancé de Dieu par le péché, Dieu s'est précipité pour présenter le plan B. Le plan B, c'était quoi? C'était que l'homme soit sauvé un jour par son Fils. Parce que l'homme ne pouvait pas être justifié par lui-même. C'est pour cela qu'il va déclarer, que dis-je, il va réaliser cette image extraordinaire lorsqu'il prend l'animal, il a pris sa peau, il a rhabillé Adam et Ève. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu pense même avant les événements, il a des solutions avant même les problèmes. Dieu pense avant les événements, il a des solutions même avant les problèmes. Aujourd'hui, c'est notre culte. Dernier culte du mois, demain, ce serait un culte de Sainte-Sainte. Je vais vraiment pas beaucoup parler à cause du temps. Cependant, j'ai de la matière pour nous ce matin. Mais je pense que j'aimerais m'arrêter en faisant l'emphase sur tout ce que nous avons écouté jusque-là avant d'attaquer les seconds points. Parce que le premier point de notre sous-point principal, parce que le sous-point c'est après la Pâque, c'est chaque jour la Pâque. Et depuis qu'on a commencé, le premier point c'était le mystère de la Pâque et au cœur de la vie chrétienne et de l'expérience chrétienne. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre et d'apprendre à chaque jour. Que le mystère de la Pâque est au cœur de la vie et de l'expérience chrétienne au quotidien. Et le deuxième sous-point, le deuxième point que je voulais que nous puissions entamer ce matin, je pense qu'on n'ira pas à cause du temps, c'est nous vivons à une époque, je vais quand même bien l'énoncer, parce qu'on en parlera le dimanche prochain, Dieu voulant. Nous vivons à une époque où la société, la culture populaire et même malheureusement l'Église sont totalement obsédés par le présent. Nous sommes à une période de l'histoire de l'humanité, à une période de l'histoire de l'Église où tout va être résolu maintenant. Où tout le monde pense au présent. Tout le monde ne pense plus à l'avenir. Tout le monde ne pense plus que Christ revient bientôt. Nous sommes axés, que dis-je, obsédés au présent. Oh Seigneur. Malheureusement, même l'Église aussi est partie prenante de cette affaire. Nous croyons pouvoir et devoir connaître un bonheur total et maximal ici-bas. Et atteindre une satisfaction absolue de maintenant. Merci ma sœur. Malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, c'est le point que nous devons maintenant attaquer après avoir introduit notre premier point. Parce que, comme je disais, le mystère de la Pâque est au cœur de la vie et de l'expérience chrétienne. Pourquoi? Au quotidien. Pourquoi? Parce que la Pâque, nous la vivons tous les jours. La Pâque, nous la vivons chaque jour. Mais la Pâque, nous la vivons et nous la vivrons pour toujours. Pourquoi? Parce que la Pâque est liée au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Il y a un double aspect dans le mystère pascal. Par sa mort, Jésus libère l'homme du péché. Et par sa résurrection, il lui ouvre l'accès à une nouvelle vie. Et cette vie cette vie-là consiste à la victoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ à la croix de Golgotha.
C'est cela notre premier point. Et le second, comme je disais tantôt, nous vivons dans une période ou une époque où la société, la culture populaire et même malheureusement l'Église sont totalement obsédés par le présent. Tout le monde veut penser au présent. Ils oublient les acquis, ils oublient la vie éternelle, ils oublient les ciels. Alléluia! La Bible dit au temps de Noé, les gens, les pères faisaient marier leurs enfants et les enfants avaient des enfants ainsi de suite. Et jusqu'à ce que la pluie est tombée. Christ revient bientôt. Cependant, nous sommes obsédés par le présent et l'Église qui devait être comme une cloche pour teinter dans les oreilles de l'humanité. L'Église a cessé de teinter. L'Église s'est falsifiée. L'Église aussi croit au pouvoir et au devoir connaître un bonheur totalement et maximal ici-bas. Donc nous croyons pouvoir et devoir connaître un bonheur total et maximal ici-bas et atteindre une satisfaction absolue de maintenant. Bien-aimé, la rédemption dont nous sommes en train de parler a été obtenue, mais nous n'avons pas encore atteint la pleine accomplissement du dessein de Dieu. C'est pour cela que nous devons être, comme on dit en Lingala, ekenge fait l'homme. Nous avons le cœur tourné vers le ciel, même si le corps est ici-bas, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Cependant, bien aimé, c'est une confusion, un tohu-bohu, même dans l'église du Seigneur. Oh, lorsqu'on parle de cela, on nous traite comme des hommes et des femmes qui sont dépassés. Pourquoi? Pourquoi ces choses? Pourquoi? C'est pourquoi nous avons tant recours aux messages qui nous caressent dans le sens du poil. Un message qui nous promet ciel et la terre, mariage, succès, prospérité, etc. Ce qui n'est pas mauvais, ce sont de bonnes choses. Je n'en disconviens pas. Mais cela a atteint ses limites. Ce genre de message a atteint ses limites. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps du soir. Le temps est largement passé. L'horloge qui s'appelle Israël est en train de tourner à la vitesse de croisière. Christ revient bientôt. Jésus revient. La Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premiers. Et nous, les vivants, nous serons enlevés. À un clin d'œil, ici, nous le serons. Mais on n'en parle pas assez. Oh my God, on n'en parle pas assez. Seulement te quitte, recevez. Oh Seigneur. Un évangile distancé de la croix est une arnaque. Un évangile qui est tourné absolument et nécessairement vers la terre est une arnaque. L'évangile doit être équilibré. Oh Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais d'avoir toutes ces choses, mais ce genre de message a atteint ses limites. Et de surcroît, nous, malgré cela, nous nous permettons de tout faire pour atteindre ce but. Nous falsifions l'évangile. Nous présentons un évangile qui est distancé de Christ. Nous parlons de Jésus sans Jésus. Nous vivons la vie chrétienne soi-disant sans Christ au centre. Ces choses ont été des choses que les hommes d'autrefois ont vécues. Nous qui sommes prédicateurs de l'évangile, ma sœur, nous qui sommes prédicateurs de l'évangile, mon frère, nous qui sommes prédicateurs de l'évangile, mes amis, nous prêchons un Christ sans la croix, distancé des vertus divines et de la vie de Zoé. La Bible nous parle encore et encore dans 1 Samuel chapitre 2 verset 22. Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Toi prédicateur, toi évangéliste, toi prophète, toi pasteur, toi big pasteur, qu'est-ce que tu enseignes? Oh, hier un ami me faisait rigoler, il me dit, mais dans ma pierre aux alentours, moi, pour taper, professeur Lokuta, pour appeler son bon résultat, il peut au ligne de logique. Oh, j'ai rigolé avec lui. J'ai dit, non, professeur Lokuta, pour appeler ça mon bon. Cependant, ce sont des choses qui se passent.
Et ça s'est passé autrefois. La Bible dit, ce qui existe a existé. Ce qui existera demain existe encore aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 1 Samuel chapitre 2 verset 22, la Bible dit, Élie était fort âgé. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Ses fils étaient des sacrificateurs dans la maison du Seigneur. Des pasteurs, des diacres, des prophètes, des prophétesses, diacres, diaconesses. Ils étaient de puissants prédicateurs. Passez-moi l'expression, et c'est une image. La Bible dit, il a appris aussi que ces hommes et femmes, oh Seigneur, qu'ils couchaient avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. N'est-ce pas? C'est la même chose aujourd'hui. Nous allons prêcher l'évangile à nos mamans, mais nous profitons derrière leurs faiblesses. La Bible dit, coucher avec des femmes dans la tente d'assignation. C'est dans la maison du Seigneur, aujourd'hui à l'église du Seigneur. N'est-ce pas des choses qui se passent encore aujourd'hui? Oh Seigneur, ce sont des choses qui se passent tous les jours dans nos églises. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Il leur dit, Élie leur dit dans 1 Samuel, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout mon peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire, ce n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Mon peuple périt par faute de connaissance. Pourquoi vous ne lisez pas la parole? On vous trompe. On vous donne un évangile qui est distancé de la croix. On vous enseigne un évangile qui est seulement un évangile terrestre. Recevez, bien aimé, lisez la parole. Et craignez Dieu. Il dit, vous faites pécher mon peuple et le peuple de l'Éternel. Verset 25, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui, dit Élie à ses enfants. Bien-aimés, si nous péchons contre l'Éternel, qui nous défendra? Si nous péchons contre l'Éternel, qui nous soutiendra? N'est-ce pas? C'est ce qui se passe. C'est là ce qui se passe. Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Dieu a fait en sorte qu'ils n'écoutent pas la voix de leur père, parce que les sorts étaient scellés. Dieu avait résolu que ces hommes devaient tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, ne poussons pas Dieu à cet temps du soir de se résoudre afin que nos vies s'arrêtent. Ne prenons pas la résolution, bien-aimés, de pousser Dieu à prendre une position à telle enseigne que notre sort soit scellé. Si notre sort est scellé, personne ne peut le déceler. Craignons Dieu, vivons la Pâque. Vivons la Pâque. Oui, je disais, c'est ce que nous devons normalement apprendre ce matin encore et encore. Mais je ne sais pas, j'en donne en mélangeant. Je ne sais pas si le Seigneur, pourquoi il me le fait parler ainsi. Oh Seigneur. La Pâque est le point culminant du battement du cœur de Dieu. Parce que le battement du cœur de Dieu, et c'est l'accomplissement de ses desseins. Ses desseins, c'est quoi, bien-aimé? C'est ce que l'apôtre Paul nous parle dans le livre de Colossiens chapitre 1er. Oh Seigneur. Colossiens chapitre 1er, lorsque nous lisons à partir du verset 24. La Bible dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et de ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Paul fait une déclaration forte. Il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, j'aimerais bien l'achever dans mon corps. Comme pour dire, si mon Père, mon Fils, mon Seigneur Jésus a été humilié, si mon Seigneur Jésus a été déçu, si mon Seigneur Jésus a été abandonné, moi aussi j'accepterai même si on m'abandonne, j'accepterai même si on m'humilie, j'accepterai même si on me calomnie. Pourquoi? Je suis en train d'achever la souffrance de Christ dans mon corps. Mais les chrétiens, nous ne voulons pas. Les épreuves, des fois, nous poussent à se révolter contre Dieu. Dieu n'est pas d'accord qu'on se révolte contre lui. Dieu n'est pas d'accord parce qu'il est Dieu, il sait ce qu'il fait. Paul a dit, j'accepte l'humiliation, j'accepte la souffrance, j'accepte ces choses. Pourquoi?
Parce que moi aussi, je vais accomplir, d'une part, c'est passez-moi l'expression, ma petite part, ma petite contribution à la souffrance de Christ. C'est vrai, on ne peut pas accomplir la volonté du Seigneur. Que dis-je? On ne peut pas prendre la part de Christ parce que Christ a accompli totalement la souffrance à Golgotha. Mais c'est une façon de parler. L'apôtre Paul dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair, pour son corps. Il dit pourquoi? On peut lui poser la question, mais pourquoi Paul? Viens ici, parle-nous Paul, rentre dans cette salle, parle-nous. Pourquoi acceptes-tu une telle souffrance? Pourquoi acceptes-tu une telle humiliation? La Bible dit, Paul a dit, je le fais, pas à cause de moi. Je le fais pas à cause de mes parents, je ne le fais pas à cause de mes enfants, je ne le fais pas à cause de ma femme, ni à cause de moi, je ne sais pas, de mon mari, de mes frères et sœurs, de mes parents, non, je le fais pour son corps qui est l'Église. L'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Pourquoi? Parce que l'Église est la pensée du Seigneur depuis les temps anciens. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu depuis les temps anciens, lorsque le péché est rentré, le péché a mis la séparation entre Dieu et les hommes. Raison pour laquelle lorsqu'il est descendu dans les jardins, la Bible dit, il s'est promené, il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Le battement du cœur du Seigneur, c'est de pouvoir toujours vivre avec ses amis. Le battement du cœur du Seigneur, c'est toujours vivre avec ses enfants. Le battement du cœur du Seigneur, c'est toujours vivre au milieu de son peuple. Mais ces jours-là, lorsqu'il est descendu, la Bible dit, il s'est promené dans les jardins d'Éden. Où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? Où es-tu? La Bible dit, Adam dit, nous sommes là, mais je ne vous vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes cachés parce que nous avons péché contre toi. Bien-aimés dans le Seigneur. Et depuis ce moment, Dieu a pris la résolution dans sa pédagogie de mettre en place des dispositions que nous appelons le mystère caché de Dieu. Pour qu'un jour que nous sommes corps physique, nous devenons corps comme temple du Seigneur. Parce que son envie, son souhait, son désir, c'est qu'il puisse habiter en nous afin que nous puissions communier avec lui. C'est ça l'apogée des mystères cachés de Dieu. C'est ça l'apogée de la pensée du Seigneur. Mais la Bible dit, nous avons fait de son temple, de son corps. Qu'est-ce que nous avons fait de cela? Nous avons fait de ça, oh Jésus, un endroit de mendiants. C'est pour cela qu'il a dit, ma maison est appelée maison de prière, mais vous l'avez fait une caverne de voleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin je parle comme Jésus, en chicotant, lave le corps de Jésus, chasse les bâtards dans la maison de Jésus, chasse les voleurs dans la maison de Jésus, chasse les publicités, chasse les mensonges, chasse toutes ces choses qui t'empêchent, chasse l'immoralité. Chasse toutes ces choses qui vont empêcher que le temple de Dieu soit réellement sa maison. Apôtre Paul dit, pour que son corps qui est l'Église, nous sommes le corps du Seigneur. C'est d'elle, il continue au verset 25, il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Il a été fait ministre pour que nous, Église, nous soyons bénis de la part du Seigneur. Quel mystère caché! Qu'un jour, les païens que nous étions autrefois et les juifs, nous devenons un en devenant corps de Christ. Et ce jour-là, à la Pentecôte, ça s'est accompli. La naissance de l'Église qui est sortie des entrailles du Saint-Esprit. Les premiers chrétiens furent des juifs, vous savez, mais en Israël, il y avait aussi des pèlerins, parce que c'était une ville touristique. Donc il y avait même des gens qui sont venus de l'Éthiopie, de partout. C'était un mélange. Donc les premiers juifs ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont marché par la foi. Et nous aujourd'hui, nous formons ensemble avec eux le corps du Christ. Chose qui était impossible. C'est ça le mystère caché. C'est pour cela, bien aimé, lorsque j'ai dit la Pâque, c'est toujours la Pâque. Parce que nous ne comprenons pas certaines choses. Nous voulons tout simplement que les choses que nous voulons aujourd'hui recevoir, que nous les recevions, nous vivons pour aujourd'hui. Mais ce que Dieu a fait dépasse même l'entendement, dépasse le pain, dépasse la chikwang, dépasse l'argent, l'or. C'est le salut de l'âme de chacun de nous. Apôtre Paul dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre sur la charge
que Dieu m'a donné auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Il dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. C'est la parole. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces expressions. C'est biblique. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1er à partir du verset 26. La Bible et la divinité sous forme de papier. Je crains ta parole, Seigneur. Et je tremble devant cette parole. Il dit au verset 26, les mystères cachés de tout temps et de tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. La glorieuse richesse parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parmi les païens, nous les païens, dont la Bible dit nous étions appelés comme des étrangers éloignés de Dieu. Mais ces jours-là, nous avons reçu la grâce de lui appartenir. Gloire au Seigneur. C'est lui que nous annonçons, exhortant, c'est ce qu'il dit. Tout homme en instruisant, tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Apôtre Paul dit, ces mystères, ce travail, et ça quoi dit mon kumba mon pas au même. Alors à cause de ces choses, nandimi na bunda bitumba. Mais bitumba na bunda na bunda makaso ya ochakatikati nangai. Bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas vaincre les difficultés, nous ne pouvons pas vaincre les problèmes que nous avons au quotidien si Dieu ne met pas sa force en nous. Épreuve sur les cas, ce qui nous a battu, raison pour laquelle, bien aimé, le Saint-Esprit en nous nous donne la force de surmonter les épreuves, même des fois difficiles à expliquer. Des choses même difficiles à détailler. Excusez-moi. Apôtre Paul, dans son apologie, nous montre combien la Pâque est une chose extraordinaire. La Pâque a fait que nous devenons chrétiens. La Pâque a fait que nous puissions devenir un en devenant corps de Christ. La Pâque a fait en sorte que nous qui étions des corps physiques, nous puissions habiter Dieu en nous. La Bible dit les cieux des cieux ne pouvaient l'habiter. Autrefois, les seigneurs habitaient par des temples physiques lorsqu'ils se promenaient dans le désert. Par moments, ils venaient de manière ponctuelle habiter. Et à un moment donné, il est venu habiter dans les tabernacles. Tout ça, c'était des types, des images pour qu'aujourd'hui, nous comprenions que nous sommes devenus le temple du Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, cela est une chose extraordinaire. La Bible dit les anges désirent plonger les regards pour comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu commence à habiter dans l'homme? Et à cause de ces choses, nous devons des fois, bien aimés, subir ce que nous subissons aujourd'hui. Parce que le diable n'est pas content de nous. Il cherche à nous éloigner de Dieu à cause ou par les épreuves. Et si nous ne sommes pas prudents, si nous ne sommes pas vigilants, nous allons nous laisser fléchir et aller vers le mal. Et, comme on dit, se révolter contre Dieu. Et nous serons passés à côté de notre bénédiction. Jérémie, c'est pour cela qu'il dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qu'il dit, ce qui fait ma joie, pardon. Malgré ce que je vis, malgré mes larmes, malgré tout ce que j'ai, ce que je sais, et je ne peux pas ne pas le croire. C'est la parole qui me dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous le dire. S'il a pris le temps comme il a fait depuis les temps anciens, depuis Genèse, jusqu'à l'accomplissement du Nouveau Testament, après tous ces prophètes, pour qu'aujourd'hui la Pâque s'accomplisse, combien il ne peut pas prendre du temps pour pouvoir résoudre ton problème et mon problème. Et tout ce qu'il veut, que nous puissions avoir un cœur qui le cherche et aussi un cœur qui patiente pour attendre patiemment sa réponse. Oh Seigneur! Apôtre Paul veut nous faire comprendre que
le corps est l'unité de la personne et que le corps a même une dimension aussi spirituelle. Le corps physique est l'unité de la personne, mais aussi le corps a une dimension spirituelle. En l'occurrence, le corps est le lieu où Dieu est présent par son esprit. Le corps est devenu le lieu où Dieu est présent par son esprit. Et ce sont ces choses que nous sommes en train d'apprendre. Et ces choses découlent de la Pâque. Raison pour laquelle je disais, la Pâque, aujourd'hui la Pâque demain et la Pâque pour toujours. Donc, c'est ce que je disais. En l'occurrence, le corps est le lieu où Dieu est présent par son esprit. Comme autrefois dans les déserts, je disais tantôt, Adonai est vécu de manière provisoire dans les tabernacles physiques. Provisoire. Jusqu'au temps de l'accomplissement de ces mystères cachés de tous les âges. Il fallait que ce temps s'accomplisse. Et ce temps, c'est ce que j'ai dit au départ. Par la mort, Jésus libère l'homme du péché. Par sa résurrection, il lui ouvre l'accès à une nouvelle vie, à une nouvelle dimension, où le corps de l'homme est devenu le temple de Dieu. Des choses que la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais notre corps peut le contenir. Bien-aimés, lorsque nous pensons à ces choses, je peux à un moment donné m'arrêter, oublier mon manque d'argent. Je peux à un moment donné m'arrêter, oublier ma maladie. Je peux à un moment donné m'arrêter, oublier ma défaite. Je peux à un moment donné m'arrêter, oublier mon manque, je ne sais pas, de voyage. Je peux à un moment donné oublier ma stérilité. Je peux à un moment donné oublier mon célibat. Je peux à un moment oublier, je ne sais pas, tout ce qui est en train de me combler. Dire Seigneur, même ceux qui n'ont pas le fait ça dépasse tout. Et c'est cette reconnaissance que Dieu attend de nous, bien-aimés. Parce que sur la terre, il y a des bateaux, il y a des bateaux, il y a des bateaux, il y a des bateaux. Le cœur du Seigneur est déchiré. Oh, ne vous inquiétez pas, même moi-même, je suis le premier de fois à me plaindre encore plus que tout le monde. Mais Seigneur, son amour et sa grâce dans nos vies dépassent l'entendement. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, l'accomplissement, la résurrection, la mort, toutes ces choses. Et ça m'a cambo, n'a pas expliqué. Même moi-même, des fois, ça me dépasse. Oh Seigneur. Les chrétiens doivent savoir que nous vivons dans le présent et dans le futur en même temps. C'est vrai, nous vivons dans le présent, mais sachons aussi que nous devons vivre dans le futur. C'est-à-dire quoi? Dans le présent, nous pouvons profiter de tout ce que Dieu nous donne, comme je disais tantôt. Je ne suis pas contre les succès, la louange, l'argent, les voyages, toutes ces choses. C'est bien, mais n'oublions pas, en vivant dans le présent, nous vivons aussi dans le futur. Lorsque nous vivons dans le futur, ça veut dire quoi? Ayant le présent, mais n'oublions pas avoir un regard sur le futur. Mais des fois, lorsque nous tournons nos regards complètement et totalement vers le présent, nous oublions complètement le futur. Et lorsque le futur va arriver, nous serons surpris. À pied levé, nous perdons des frères et sœurs. Hier, ma femme a perdu son ami à pied levé. Paix à son âme. Si en ces derniers jours, il avait reconnu et a continué à servir le Seigneur, Dieu seul sait. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut arriver à une seconde dans la vie d'une personne. Ne restons pas figés sur le présent. Ayons un pied dans le présent, mais n'oublions pas de préparer notre futur. C'est pour cela que je le dis. Les chrétiens doivent savoir que nous vivons dans le présent et dans le futur en même temps. En tant que chrétiens, nous recevons le bien, un héritage ici-bas et maintenant. Mais ce n'est pas tout, car Dieu a des biens plus grands, a des projets plus grands et des pensées plus grandes et totalement plus puissantes et plus profondes pour l'homme dans le futur. Vous ne pouvez pas imaginer. Dieu s'est tabernaclé dans la vie de l'homme à travers Jésus-Christ et en ces temps d'histoire par le Saint-Esprit habitant en nous. Raison pour laquelle 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, il dit, n'est-ce pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je vais le lire, parce que la parole de Dieu est la divinité sous forme de papier. Elle se justifie elle-même. Je ne vais pas défendre la parole, je vais tout simplement la lire,
qu'elle-même puisse défendre sa cause. 1 Corinthiens chapitre 6, texte que nous connaissons et que nous lisons souvent aussi. Mais je voudrais bien nous les lire encore, ces textes. 1 Corinthiens chapitre 6. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces avantages que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ne savez-vous pas, frère? Est-ce que tu vis réellement la vie où le Saint-Esprit est à l'aise dans ta vie, ou bien tu vis une vie où le Saint-Esprit est attristé? Bien-aimé, le mécontentement, le murmure, songi, qu'on appelle colibé, commérage, sont des choses qui mettent Dieu mal à l'aise. Arrêtons ces choses. La Bible dit, faisons un effort de nous débarrasser des péchés qui nous enveloppent si facilement. Le diable ne va pas nous proposer de voler, ne va pas nous proposer de tuer, ne va pas nous proposer d'avorter ou quoi que ce soit, parce que nous n'allons pas le faire. Mais le diable passe par la distraction, par des petites choses pour nous entraîner vers le mal. Oh Seigneur, le Saint-Esprit en ces temps du soir, le Saint-Esprit est saint, le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est puissant. Et le Saint-Esprit est avec nous en ces moments. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Votre esprit, c'est un minuscule. Donc c'est l'esprit qui doit être communiqué avec l'éternité. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous n'appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à Dieu. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Mais nous appartenons à Dieu. C'est ça l'accomplissement de la Pâque. Raison pour laquelle, frère, prenez notre vie au sérieux. La Bible dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ma maison sera appelée maison de prière. Ma maison sera appelée maison de prière, frère. Sœur, est-ce que ta maison est une maison de prière? Ta maison physique, comme une maison, papa, maman et les enfants, mais comme maison aussi comme toi-même, corps spirituel, maison aussi comme, je ne sais pas, église que nous sommes physiquement. La maison sera meilleure maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Oh Seigneur, il a résolu les tabernacles dans nos vies. Mais est-ce que nous en sommes reconnaissants à ces choses? Est-ce que nous sommes conscients pour ces choses extraordinaires? Paul avait une vision plus vaste que notre simple marche quotidienne avec Christ. Paul avait une vision plus vaste. Pas le fait tout simplement, mon Christ, ça ne s'arrête pas là. On a dit la choriste, on la chante, je ne sais pas, modérateur ou modératrice. Paul avait une vie plus vaste que ça. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est plus que ce que nous pouvons imaginer. Mais chaque jour qui passe, on est tellement accablé, les soucis de la vie nous comblent de partout. Des fois, on ne se rend pas compte que la vie chrétienne que nous avons reçue en tant que chrétien est un privilège que beaucoup d'autres cherchent encore. Et cherchent encore parce qu'ils sont en train de vivre dans la poubelle du péché. Paul avait une vie plus large, pas simple vie quotidienne, une marche quotidienne de la vie chrétienne. Il comprend qu'il existe un plan qui n'a pas encore été réalisé dans toute son entièreté. Et que ce plan attend la plénitude des temps. Bien aimé, la Bible dit, Paul, lorsqu'il relate ces faits, il comprend qu'il y a un plan qui a été prévu pour chacun de nous. Lorsque nous serons dans la félicité, alléluia! Bien-aimé, un plan élaboré pour la vie de chacun de nous. Tenons bon, toi campico, tenons bon, bien-aimé. Il y a un plan plus que ce que nous pouvons imaginer. Il y a un plan plus que ce que nous pouvons imaginer. Je n'ai pas, oh Seigneur, je n'hésite pas à te dire, prends-moi si tu penses que c'est le moment pour moi de m'en aller. Parce que ce plan-là est plus que tout ce que je peux avoir ici-bas.
C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ici-bas, vous l'aurez, ce que vous avez besoin. Mais dans les cieux, vous aurez plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Apôtre Paul avait un plan beaucoup plus large. Mais nous limitons la vie chrétienne. Cacao. Il y a un passeport, on a un visa. Même les païens aussi ont des visas. Il y a même les païens aussi. Des fois, même les femmes les plus belles ne sont pas mariées dans ce monde. Des fois, même la Vierge va botater. Mais il y a des choses qui se passent ici-bas, bien aimés. Mais en tant que chrétiens, nous avons plus que ça. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, que dis-je? Ce qui s'est passé à la Pâque. Dieu devait exercer sa justice sur l'homme. Depuis le temps où le péché est entré, Dieu avait l'obligation d'exercer sa justice sur l'homme. Donc, les condamner. Et en même temps, Dieu devait manifester sa bonté infinie. Voyez-vous? La Pâque, c'est lorsque Dieu voulait manifester, que dis-je? Dieu devait exercer sa justice sur l'homme, donc les condamner à cause du péché. Et en même temps, Dieu devait manifester sa bonté infinie sur l'homme, sa miséricorde indescriptible et son amour parfait pour l'homme à travers de sa grâce, dans le but de lui accorder le salut qu'il avait prévu comme panacée de ces chaos générés par cette désobéissance. La désobéissance de l'homme a généré un chaos, mais Dieu étant juste, il devait exercer sa justice. De l'autre côté, il devait aussi manifester son amour et par sa grâce. Et ces choses sont des choses dont nous parlons, ce sont des mystères cachés. Il ne devait pas tricher. Avant qu'on trichetait, raison pour laquelle la Bible dit, Jésus a crié, Eli, 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 lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu devait l'abandonner. Jésus dans son corps, parce qu'il était 100% l'homme, la divinité, a quitté le corps physique pour qu'il devait souffrir comme homme pour nous, afin de nous racheter. Dieu ne triche pas. Raison pour laquelle, bien aimé, des fois, tu as comme l'impression que ta souffrance, et ça, la récréation, parce que des fois, on a comme l'impression, mais récréation, nous avons mais il sait qu'il te donnera la solution, parce qu'il sera vainqueur. C'est pour cela, bien aimé, on termine par ces textes d'Éphésiens, on reviendra sur ça le dimanche prochain, Dieu voulant. Éphésiens chapitre 1er, avant la partie du verset 1er, la Bible dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il dit au verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Waouh! De toutes sortes! Bien-aimé, nous avons été bénis à Tabazomo. Tu es tellement béni que tu ne peux imaginer. C'est pour cela que tu es comblé des épreuves. C'est pour ça que le diable cherche à te nuire. Parce que tu es tellement béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il dit en lui, Dieu nous a élus. Écoutez-moi bien, élus avant la fondation du monde. Dieu agit avant même le problème. Il y a des solutions avant que cela arrive. Si Dieu t'a élu avant la fondation du monde, vous pensez vraiment ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu est surpris de ça? Tu penses que Dieu est surpris? Dieu n'est jamais surpris parce qu'il t'a connu depuis. Il t'a élu, il t'a choisi. Oh Seigneur.
Nous ne méritons pas ton amour, Seigneur. Nous sommes là toujours à se plaindre, à se plaindre. Mais moi, je me plains tous les jours. Oh Seigneur, nous t'aimons malgré nos larmes, nous t'aimons malgré nos souffrances, nous t'aimons, Seigneur. Tu nous as choisis, tu nous as élus, tu nous as choisis, Seigneur. Oh Seigneur, autant que nous sommes bungate, aie pitié de nous. Ah oui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant, écoutez-moi bien, ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous sommes devenus les enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté et à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Amen. Merveilleuse parole, Seigneur. Amen. Excusez-moi. Merveilleuse parole. Bien-aimés, nous courbons la tête dans la prière. Oh Seigneur, merci. Nous allons nous préparer à partager la Sainte Seine ce matin. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci. Oh Seigneur Jésus. Mais voici, je lève mes mains, papa, mais voici. 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 Oui, Père, nous te disons merci pour ta parole de ce matin. Permets-nous, oh Dieu, à pouvoir ruminer cette parole tout au long de la semaine. Permets, Seigneur, à comprendre que le présent que nous vivons est bien, mais nous avons un futur glorieux qui nous attend. Sanctifie ta parole de ce matin. Alors que, Père, nous voulons partager la Sainte Seine, mais avant cela, oh Dieu, nous voulons te dire, oh my God, sois béni pour les dîmes et les offrandes. Sois béni pour nos bien-aimés qui nous suivent en distanciel, qui peuvent, à travers ces moyens de la technologie, participer à l'avancement de cette œuvre. Sois béni parce que Dieu, tu sais, Seigneur, que l'or et l'argent t'appartiennent. Et Seigneur, nous croyons au miracle de la croix. Nous croyons que c'est possible avec toi. Nous croyons que du ciel, tu peux secouer et que ton peuple puisse être béni. Sanctifie ta parole. Bénis les dîmes et les offrandes. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre roi. Raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons, ensemble avec tes bien-aimés, oh Dieu, déposer ce que tu as mis sur nos cœurs dans ces paniers. Le paix que nous avons, Seigneur, pour t'honorer, pour te glorifier, parce que nous te respectons. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, tu es au milieu d'eux. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Luc chapitre 22, à partir du verset 7, la Bible nous dit ceci. Les jours de paix s'enlevèrent où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez vous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. Jésus a respecté la Pâque au jour de sa chair. Afin que nous préparions la Pâque. Et lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Vous le savez, la suite. Je saute, je fais une lecture kangourou. Il arrive au verset 14
de Luc chapitre 22, il dit, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Oh, j'ai désiré vivement. Jésus a désiré vivement de manger la Pâque. C'est le désir que nous devons avoir tous les jours de pouvoir manger la Pâque, nous aussi. Chaque fois que nous avons l'opportunité. C'est pour cela, apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, il nous dit ceci. Apôtre Paul ayant reçu, parce qu'il n'a pas vécu au jour de la chair de Jésus, mais tout ce qu'il a reçu, ce sont des révélations de la part du Père. La Bible dit, apôtre Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Apôtre Paul dit que Dieu, Jésus, au jour de sa chair, il a fait cela et il a recommandé, comme nous, enfants de Dieu, aujourd'hui nous le sommes, nous le fassions régulièrement pour nous souvenir de Jésus, de cette œuvre de la croix qui s'appelle la Pâque. Il dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous voulons que Jésus vienne. Nous voulons nous souvenir de cette œuvre de la croix. Raison pour laquelle, bien aimés, en ces jours, nous voulons ensemble, avec vous, partager ces pains et cette coupe. Merci Seigneur. Car, Seigneur, la Bible nous le dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Père, nous voulons partager ce pain, l'image de ton corps qui a été brisé pour nous à Golgotha. Par ce pain, nous voulons nous souvenir qu'à travers ce corps meurtri, nous avons reçu la guérison, aussi physique. Par ces corps, ô Dieu, tous ces retombées nous est accordé. Sanctifie ce pain. Sanctifie ce pain. Image de ton corps brisé pour nous. Merci Jésus. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Merci ma sœur. Je vais donner à tout le monde. Oh Seigneur, nous voulons ensemble, Seigneur. Nous voulons ensemble, Seigneur. Nous voulons ensemble, Seigneur, poser cet acte de foi. C'est pour nous une expression de louange. Malgré tout ce qui nous arrive, malgré tout ce que nous vivons, Seigneur, Adonai, nous voici. Mais voici, moi et ma maison, me voici. Moi et mes enfants, me voici. Moi et mon épouse, me voici. Moi et mon mari, me voici. Mes enfants et moi, nous voici. Seigneur, nous voici. Me voici. Est-ce qu'on peut se tenir debout et partager ce pain et cette coupe, s'il vous plaît? Oh Jésus. Adonai, nous voici. Adonai, nous voici. Adonai, nous voici. Oui, nous prenons la coupe et le pain.
monte. Père, nous prenons cette coupe pour nous souvenir de toi, Seigneur. Nous mangeons le pain, Seigneur, pour monter vers toi. Nous voulons monter, nous voulons monter, nous voulons monter, nous voulons monter, nous voulons monter encore. Merci Jésus. Hey, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ceux qui sont malades vont être guéris maintenant au nom de Jésus. Ceux qui sont malades vont être guéris. Seigneur Jésus, merci pour la guérison. Merci pour les portes qui s'ouvrent dans le nom de Jésus. Les portes qui ont été fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Père, les liens de famille sont rompus maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, à travers le sang qui a coulé à Golgotha, Yahweh, les gloires, l'hérédité, oh, banzambe ya bakoko, banzambe ya ba famille, balien ya ba famille, bakinoki ya ba famille, occultisme ya ba famille, ya ba papa, ya ba noko, ya ba tata si est rompu au nom de Jésus. Père, nous déclarons à travers cet acte la victoire, la victoire, la victoire, la victoire sur le mal, la victoire sur la mort. Père, en ces jours, nous déclenchons et nous déclarons, c'est fini, c'est fini, c'est fini la mort, c'est fini au nom de Jésus. Père, c'est fini, c'est fini. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce que tu as vaincu. Père, nous déclarons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les ténèbres s'arrêtent dans nos vies. De toute forme de ténèbres s'arrêtent. Ezala Olengenini, Ezala ma voisin, Ezala ma voisine, Ezala ma je ne sais pas ma collègue, Ezala je ne sais pas, peu importe la source, nous déclarons que toute arme forgée contre nous sera sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, ils viennent par un chemin et ils vont retourner par cette parole à disperser. Au nom de Jésus, nous dispersons la stratégie à Satan à partir de cet acte. Au nom de Jésus-Christ, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Père, nous déclarons jubilé ce matin. Nous sommes heureux, que dit cet après-midi. Nous déclarons jubilé. Jubilé dans ma camougnonce. Jubilé, ça veut dire Yahweh les gloires. C'est fini l'esclavagisme. C'est fini. Et comment on s'est dit en routine. Et le moiseau bandé la micrognonce. Et si au nom comme on a Yesu. Père, cette habitude-là s'arrête. C'est jubilé. Merci pour ce culte. Nous sanctifions ton nom et nous disons merci dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci bien-aimés, reprenons nos places. Nous terminons par le communiquer rapidement. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes, et nous vous saluons de partout. Vous nous suivez à travers ces moyens de la technologie. Que Dieu vous bénisse et vous fasse beaucoup du bien. Donc nous nous réunissons ici chaque dimanche en cet endroit, de 11h30 à 13h30. Donc dans un quart d'heure, normalement on doit finir. Et nous sommes heureux d'être avec vous présents, vous qui êtes en présentiel. Nous saluons le Seigneur pour cela. Et le culte est transmis, comme vous le voyez, directement sur notre page Facebook. Et après, nous pourrons le balancer sur notre chaîne YouTube, Dieu voulant. Donc, vous pouvez aussi nous contacter, comme je l'ai dit, par Messenger, par Facebook, par WhatsApp. Nous avons un numéro qui est plus 33, un numéro français, plus 33 06 05 79 21 00. Plus 33 6 05 79 21 00, un numéro par lequel vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous parler, vous pouvez aussi nous bénir, pourquoi pas. Donc, restons abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons cette semaine est bénie et toutes les activités de la semaine, tout ce que nous aurons à faire dans la semaine est béni dans le nom du Seigneur. Nous allons prier pour le programme de demain rapidement. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as voulu et tout ce que tu as accompli.
Nous te recommandons la semaine tout entière, mais précisément demain entre tes mains. Nous avons, oh Dieu, une cérémonie particulière demain que nous recommandons entre tes mains et le voyage que nous aurons à faire mardi aussi entre tes mains. Père, du coup, nous n'avons que toi. Nous avons besoin de tes âmes. Et l'ikala msize panayo, yondo banaka, yondo komakana na suka. Liboso oka motambo ici, si maloka mokengeli okozala biso mardi jusqu'à destination et de là où nous serons pendant quelques séjours au Torozala et pourquoi pas les week-ends en destination de notre terre finale. Nous serons avec toi partout où nous serons parce que tu ne nous abandonnes jamais. Père, Makila Noézing Abisso partout. Que cette semaine soit bénie, bénie pour chacun de nous. Malgré ce qui va se passer, malgré ce qui se passe, nous croyons à ta bénédiction. Amen. Parce que tu nous as recommandé, tu veux que nous puissions être joyeux, tu veux que nous puissions être reconnaissants. Eh bien, nous voulons le faire pour t'honorer, parce que nous t'aimons. C'est plus fort que nous, Seigneur, mais on n'a pas le choix. Nous devons le faire, parce que c'est ta recommandation. Nous voulons être obéissants et obéissantes. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, ainsi nous avons prié, et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Bye, bon dimanche à nous tous. Bye. Merci beaucoup.